tout cas. Amen. On va partager ensemble le message ce matin. Je crois que ces moments dans la louange, l'adoration nous ont disposés. Nous invitons tous les ados par contre, à aller vivre un temps spécialement dédié pour eux, tous les 14, 18 ans, 17 ans, 13, 17 ans, de monter avec ceux qui sont en charge à l'étage. Que Dieu soit béni. Amen. J'étais en train de me dire, oh, où ils sont nos 17 ans, hein? Que Dieu soit béni. Ce matin, mon message s'intitule « Ressusciter pour ressusciter ». Et pourquoi ce message ce matin? On a survolé depuis quelque temps, entre mardi et dimanche dernier, les mardis et dimanches derniers, des résurrections physiques qui se sont produites dans la Bible, la parole de Dieu. Et Jérémie, la semaine dernière, nous a amené aussi vers cette résurrection de cette femme Tabitha, dit aussi Dorcas. Et vraiment, eh bien, chacune de ces résurrections physiques que nous avons lues et vécues et vues ensemble nous stimule à vivre une résurrection spirituelle. Une résurrection spirituelle dans nos vies. Et quand on va parler de résurrection ce matin, on parle de nouvelle naissance, on parle de quelque chose qui est mort en nous, qui peut soit vivre, soit renaître, être transformé. Il y aura la question de trouver quelque chose pour ceux qui peut-être ne l'ont pas encore vécu, de retrouver quelque chose pour ceux qui l'auront perdu, et quelque chose qui va devenir de l'inexistant à existant. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous amener dans une autre histoire de résurrection que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qu'on va lire dans quelques instants, dont nous allons lire quelques extraits dans le 2e livre des Rois, mais je voudrais juste vous expliquer un petit peu le contexte de cela. Nous sommes dans un moment où un prophète, homme de Dieu, du nom d'Élisée, pour ceux qui connaissent la Bible connaissent bien Élisée, qui a succédé à Élie d'ailleurs. Élisée, eh bien, était un homme de Dieu qui passait régulièrement par une ville qui s'appelait Sunem. Et dans cette ville, il y avait une femme, dit de la parole de Dieu, d'une haute condition, qui a insisté un jour, lors du passage d'Élisée, pour qu'il vienne manger. Qu'il vienne manger chez elle et son mari. Et puis, c'est devenu un accueil hospitalier régulier. À chaque fois qu'il passait par là, eh bien, Élisée se rendait avec son serviteur Géasi chez cette femme et son mari pour manger. Et puis, cette femme, au-delà simplement d'un repas, a envie d'accueillir encore davantage Élisée. Et vous voyez, dans cette dimension-là, accueillir Élisée, c'est l'homme de Dieu, le prophète. Et pour nous, aujourd'hui, ça va nous représenter accueillir la présence de Dieu dans nos vies, accueillir la présence de Dieu dans nos foyers. Et cette femme, eh bien, elle va voir son mari, elle va lui dire, tu vois, cet homme, c'est un homme de Dieu. Faisons pour lui une petite dépendance à l'étage. Afin que, lorsqu'il passe, eh bien, il puisse habiter chez nous. En fait, elle est en train de déclarer à son mari, faisons une dépendance chez nous pour que chez nous, ce soit chez lui. Amen. Moi, j'aime bien cette notion aussi. Ce matin, tu peux faire de chez toi la demeure de Dieu. Et dire, Seigneur, chez moi, c'est chez toi. Et Seigneur, si chez moi, c'est chez toi, je veux aussi vivre dans la notion où chez toi, c'est chez moi. Amen. Elle va réussir à convaincre son mari. Je ne sais pas s'il a fallu dire aussi au mari, en son absence, on louera la chambre à Airbnb peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ils construisent cela. Et Élisée, face à cette attention, est touché par cette intention. Et puis va venir et va demander à cette femme, qu'est-ce qu'on pourrait faire en retour pour toi ? Et cette femme, on s'aperçoit qu'il n'y avait aucun intérêt. Elle a juste fait par plaisir d'offrir et de donner. Il n'y avait pas d'intérêt. Juste le plaisir de donner et d'offrir à Dieu. Mais Élisée réfléchit quand même à vouloir la bénir. Et avec son serviteur, Géasi, il va réfléchir. Et Géasi va dire à Élisée, elle n'a point de fils.
et son mari est vieux. Et là, la bénédiction va être déclarée de la part d'Élisée. Élisée l'appela, le texte dit, et lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Waouh. Et elle va répondre, littéralement, c'est impossible. Ne me trompe pas, ne me mens pas. C'était une chose impossible. J'imagine que, parce qu'elle déclare cela, ça doit faire des années, et cette femme était comme stérile. Et elle va venir en disant, mais c'est une chose qui est impossible. Et cependant, l'impossible a été rendu possible. Et c'est là que je viens avec vous dans le texte. Nous sommes dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 17. Cependant, malgré la chose impossible, c'est la parole qu'Élisée a donnée de la part de Dieu qui s'est réalisée. Cependant, cette femme devint enceinte. Et à la même époque, effectivement, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce que Élisée lui avait annoncé. L'enfant grandit. Vous voyez qu'entre le verset 17 et le verset 18, il se passe plusieurs années. L'enfant grandit et un jour, il va commencer à travailler avec son papa. Il y a mon papa ce matin. J'ai commencé à travailler avec lui lorsqu'il livrait le pain. J'étais d'une grande efficacité pour lui parce que c'est moi qui le réveillais. Mais c'est vrai qu'on commence à faire des choses avec le papa. Et donc cet enfant grandit et il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs. Et puis un jour, ce fut un drame. Alors qu'il est en train de travailler avec son père, soudain il s'écria « Papa, ma tête, j'ai mal à la tête !» Le père dit à un serviteur « Porte-le vite à sa mère !» Ça c'est très paternel, hein. C'est vrai. Hein. Porte-le vite à sa mère. Pardonnez-moi, je suis en train de déclarer quelque chose où il va y avoir un drame, mais un jour, puisque mon papa est là, j'ai tellement souhaité que maman soit là. L'après-midi ou quand je suis tombé en vélo, tu m'as désinfecté avec la colle à 90. J'aurais tellement aimé qu'il me porte à ma mère ce jour-là. Porte-le vite à sa mère. Le serviteur apporta l'enfant à sa mère. Celle-ci le prit sur ses genoux et vers midi, le drame. L'enfant mourut. Alors, elle le monta dans la chambre à l'étage, dans la dépendance qu'ils avaient construite pour le prophète Élisée. Coucha l'enfant sur le lit, puis ferma la porte. Elle part sur le champ chercher Élisée. On reviendra dans quelques instants sur quelques détails. Et Élisée va venir là, dans sa demeure. Et voici la suite. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux. Il n'est pas question seulement du serviteur là, il est question de la mère et le fils. Et nous avons là vraiment la préfiguration de l'évangile de Matthieu lorsque Jésus va nous enseigner, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie là dans le lieu, ton Père qui est là, ton Père céleste. Et il va te répondre. Et là, Élisée a fermé la porte avec la maman et l'enfant. Et il a prié l'Éternel. Et il va se passer quelque chose d'assez spécial quand même. La foi l'a poussé à faire quelque chose que, humainement, peut-être ça nous semble fou, mais lui, en tous les cas, il a eu cette conviction. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre encore sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux et il fut ressuscité.
La Bible déclare qu'il le rend à sa mère. Et là, la joie est parfaite. La joie est grande. Et bien aimé, je prends cette histoire ce matin et j'aimerais qu'on voit cette histoire sous 4 angles de vue. Et de vécus différents pour notre édification ce matin. Et peut-être dans les 4 angles de vue, bien entendu, on va pouvoir se positionner. Qui sommes-nous? Le premier personnage, nous allons voir l'angle de vue de la maman. La mère, la Sunamite. Et on va voir avec elle cette attitude d'une femme de foi. Je reviens dans le détail. Lorsque l'enfant décède sur ses genoux, elle va vite voir son mari dans les champs et elle lui dit « Prépare-moi un char, donne-moi un serviteur, je vais courir vers l'homme de Dieu. » Et son mari lui dit, mais pourquoi veux-tu y aller? Ce n'est ni le début du sabbat, ni le début du mois, ni le sabbat. Et vous savez, en fait, ils avaient l'habitude à l'événementiel. À l'événementiel, ils avaient l'habitude d'être là dans les temps de fête de l'Éternel, de moments. Et là, ce n'est pas un événementiel. Et je crois que la première des choses que ça doit nous enseigner ce matin, Dieu, on ne doit pas vraiment le rencontrer seulement à l'événementiel. Ni d'ailleurs, parce que là c'était une urgence, ni seulement à l'urgence. On doit le rencontrer dans tous les moments. Et bien entendu, dans notre vie, il y aura des moments d'événementiel et il y aura des moments d'urgence. Et ce n'est pas plus l'un pour l'autre qu'on va aller vers Dieu, mais c'est parce que nous connaissons que Dieu peut tout. Cette femme va répondre, tout va bien. Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Tout va bien. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Tout va bien. En fait, cette femme, elle est en train de déclarer le tout va bien là, littéralement, en hébreu, c'est shalom. C'est paix complète. Paix parfaite. Paix parfaite au milieu de la tempête. Nous avons la fin de l'histoire. Mais elle, en ce moment, elle est au cœur de l'ouragan. Elle est au cœur du tourbillon qui est en train de l'enfoncer. Et elle va déclarer « tout va bien ». Ce n'est pas une positive attitude qu'elle est en train d'avoir, mais l'attitude positive d'une foi inébranlable. Et bien aimé, j'ai noté pour nous ce matin, l'attitude d'une foi inébranlable te pousse à aller chercher Dieu pour déposer à ses pieds le cœur du problème pour qu'il le solutionne. Elle va partir et il est dit que Élisée va l'apercevoir de loin lorsqu'elle arrive vers chez Élisée. Et Élisée va dire à son serviteur Géasi, voici notre Sunamite. C'est un langage qu'on doit avoir entre frères et sœurs, ça. Amen. Il y a ma femme, et ma femme est ma femme qui est là d'ailleurs, salut. Mais voyez par exemple, cette semaine, j'ai été avec notre sœur Janine et pour aider aussi avec Jacques. Et moi j'aime dire notre Janine. Notre Josiane que j'ai vue ce matin. Ça va Josiane? Hein? Josiane, elle me dit, oh, quand je lui envoie un message de temps en temps pour prendre des nouvelles, j'ai dit, ma Josiane, que Dieu te bénisse. Elle me dit, oh, j'aime quand tu m'appelles ma Josiane. Notre Sunamite. Il y a une affection fraternelle. Il y a quelque chose. Cours donc à son rencontre, Géasi, et demande-lui si ça va bien. Ton enfant et ton mari vont-ils bien? Et donc Géasi y va et elle dit, tout va bien. Tout va bien. À ce moment-là, il n'est pas question de mensonge. Il n'est pas question d'hypocrisie. Il n'est pas question de honte, de ne pas dévoiler sa vie secrète à quelqu'un. Il n'est pas question de tabou. Il est question de discrétion. Il est discrétion de paix, de confiance et de vouloir s'ouvrir à la bonne personne. Plutôt que de tout diffuser sur la toile. Cette femme était déterminée, elle n'avait pas encore parlé à son mari du problème, elle ne parlera pas au serviteur, elle n'avait qu'un seul objectif, aller vers Élisée. Et quand elle arrive vers Élisée, elle s'écroule. Elle s'écroule et Élisée comprend et comprend que Dieu lui a caché la chose et qu'il se passe quelque chose. Et elle est en train de lui dire, mon fils est mort. Ne t'avais-je pas dit, ne me mens pas, ne me trompe pas. Pourquoi ?
Et c'est dans cette circonstance que Élisée va venir ensuite. Mais bien aimé, cette femme, elle a eu l'attitude d'une femme de foi. Ce matin, je veux encourager toutes les mamans à déclarer, quelle que soit la circonstance. J'inclus les papas, hein, bien entendu. Tout va bien. Tout va bien. Je sais que Dieu peut faire quelque chose. Je vais aller jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Tout va bien. Nous avons Élisée. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce deuxième point parce que vous allez voir, c'est un autre point que je vais un peu plus développer avec vous. Élisée, il y va, la foi appelle la foi. Tout à l'heure, je vous disais que Élisée, c'était le successeur d'Élie. Élie, il a reçu de Dieu, tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. Il y a une onction particulière parce que toi, tu vas arrêter ton ministère et je t'appelle à autre chose, mais c'est Élisée qui va continuer la mission. Et voilà que, eh bien, j'imagine que Élie a partagé avec Élisée ses expériences. Et dans l'expérience que Élie a partagée avec Élisée, la foi aiguise la foi appelle la foi. Et Élie a raconté l'histoire de quand Dieu avait ordonné à une veuve à Sarepta, une autre ville Sarepta, de le nourrir dans un temps de famine et de sécheresse. Et Dieu a pourvu particulièrement, miraculeusement à cette nourriture chaque jour. Et voilà que cette femme, c'est écrit dans 2 Rois, chapitre 17, verset 17, j'ai bien noté la référence, 1 Roi, chapitre 17, verset 10, 1 Roi ou 2 Rois, vous vérifierez, ça vous donnera l'occasion. 1 Roi, merci Christian, c'est bien 1 Roi, 2 Rois, c'est Élisée, 2 Rois 4, c'est Élisée, donc 1 Roi 17, c'est Élie. Et donc, et voilà que la femme, la veuve, qui avait aussi un fils, voilà qu'il va mourir. Et il est dit que Élie est venu, s'est étendu plusieurs fois sur l'enfant et a ressuscité l'enfant, le fils de la veuve de Sarepta. Donc ça se raconte. Et la foi engendre la foi appelle la foi. Et voilà que Élisée, qui sûrement Dieu a rappelé cela et a eu lui aussi la foi. Il n'a pas fait du mimétisme, parce que je vais venir tout à l'heure sur cette dimension aussi. Mais il est allé et lui, il a mis les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche, les mains contre les mains. Et c'est comme cela que, eh bien, de cette manière, la foi qu'il a exercée a ressuscité l'enfant là de la Sunamite. Vous êtes avec moi au niveau de... OK. Je passe au troisième personnage, l'enfant, le fils. Et j'aimerais voir avec vous cette dimension ce matin. On a besoin d'être touché pour vivre et non pour rire. Excusez-moi l'expression pour rire, ça fait, c'est peut-être, ça égratigne votre oreille. Mais si tu restes mort, tu es appelé à pourrir. Tandis que si Dieu touche et ressuscite, tu es appelé à vivre. Et dans cette dimension, je voudrais développer un instant dans la notion de les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche, les mains contre les mains. Bien-aimés, ayons les yeux de Dieu contre mes yeux. Amen. Laissons nos yeux être touchés par Jésus, parce que le prophète Élisée est aussi un type de Christ. Et je voudrais vous amener ce matin, si ressusciter pour ressusciter, je voudrais aussi vous amener à comprendre que si Élisée est un type de Christ, par la puissance de Christ qui habite en nous, nous pouvons aussi accomplir. Vous voyez, donc il y a plusieurs zones. Mais là, on va se considérer un instant comme quand on était l'enfant, qui a besoin de vivre une nouvelle naissance. Et la Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Jésus déclare. D'ailleurs, dans le même chapitre d'enseignement sur la prière, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et le psalmiste va déclarer dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura la conduite aucune emprise sur moi. Je ne mettrai rien de mauvais, de destructeur devant mes yeux.
Tout ce qui peut nous influencer à éteindre notre foi, notre intégrité, notre consécration, peut venir là aussi par la vue, soit nous empêcher d'avoir la vision de Dieu, soit nous amener dans des dimensions qui n'est pas la gloire de Dieu. Et si nous nourrissons nos yeux de choses qui n'est pas la gloire de Dieu, ça va nous détourner de notre foi. Ça peut nous faire mourir spirituellement, ou également, la vue humaine seulement, simplement la fatalité peut nous amener aussi à mourir. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir sa vue. Si à cause de ce que nous avons fait entrer dans nos yeux, nous sommes morts, il nous faut un tête-à-tête avec Jésus. Et ce matin, on peut avoir ce tête-à-tête avec Jésus. Sa bouche, notre bouche. J'ai pris ce texte du prophète Jérémie, quand il va être appelé de l'Éternel, il va dire « Ah Seigneur, je ne sais point parler, c'est mort pour moi. Je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, ne dis pas, c'est mort, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous savez, la Bible déclare, toujours Jésus le déclare dans son enseignement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il déclare également que c'est dans le cœur que naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, les vols, les faux témoignages, la calomnie. La calomnie naît dans le cœur et la parole arrose. Et ce cœur-là, loin de Dieu, la Bible déclare que le cœur de l'homme sans Dieu, il est tortueux par-dessus tout. Il est tortueux par-dessus tout. Il peut être capable du très mauvais. La Bible déclare également que la langue, c'est un feu. C'est le monde de la méchanceté. De la même bouche peuvent sortir des bénédictions, mais aussi des malédictions. Et la Bible nous déclare et nous encourage à ce que ce ne soit pas le cas. Qu'il ne sorte que de notre bouche, que de la bénédiction. Et pour que de notre bouche ne sorte que la bénédiction, il faut que notre cœur ait été changé et transformé. Qu'il soit passé du tortueux à bienheureux. Parce que Jésus a changé le cœur. Et que de ce cœur où naissent les mauvaises pensées sans lui, toutes sortes de choses mauvaises, là, il change le mal en bien. Et que non seulement, je ne professe que des paroles de bénédiction, mais plus rien de mauvais, ni de méchant ne veut faire l'objet de mes pensées. C'est la nouvelle naissance. Laissons la parole de vérité toucher notre cœur, afin que nos paroles soient les paroles de Dieu. On a besoin pour cela que Dieu nous touche. Et troisième point, je veux voir dans les mains nos actions. Et j'ai pris ce texte, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce texte. On le trouve dans 3 évangiles. Et peut-être certains qui n'avaient pas encore lu la Bible ce matin, disent, ah bon, c'est de la Bible ce texte ? Oui. Rendez donc à César, à l'empereur, à celui qui règne, autrement que celui qui veut régner. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et pourquoi je prends ce texte avec la notion des mains de Dieu et nos actions ce matin ? Bien-aimés, je voudrais rappeler à certains ou faire connaître à d'autres ma propre expérience. Je reviens sur le fait qu'il y a mon papa ce matin. En fait, on est issu d'une famille complètement loin des choses de Dieu. Mon père était un fêtard, un bringueur, aussi un homme de qualité qui savait mener les affaires. Et il savait aussi bien mener les affaires et les faire grandir. Et puis, pardon papa, mais c'est vrai, tu as toujours confondu recettes et bénéfices. Et puis, beaucoup de recettes et plus beaucoup de bénéfices parce que toute la recette était partie
dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la fête. Et puis, mon père, dans ses établissements, restaurants, piano-bar, a fait venir de merveilleux musiciens. Des fois, je me dis, mais comment il a fait? On a eu un gars, une fois, c'était le pianiste de Duke Ellington. Il était sur la place des Palmiers à Ajaccio. J'ai jamais compris comment c'était possible, ça. Le gars, il avait des doigts, un de ses doigts, c'était 3 des miens. Et je me demandais comment il arrivait avec un doigt à toucher qu'une seule note de piano. Il jouait d'une manière. Et puis moi, du coup, avec tous ces musiciens, j'ai commencé à exercer une oreille musicale. J'ai commencé à comprendre que j'avais une oreille musicale. Et puis, mon papa me rappelait aussi cette semaine, il a passé la semaine avec nous, il me disait, tu te rappelles quand je t'ai acheté ton premier clavier, le Bon Tant Pis, j'avais 9 ans. Et oui, je me rappelle parce que c'est là qu'a commencé de comprendre que j'avais un don musical. Et j'ai pu, tout en étant autodidacte, sans connaître la musique ni le solfège, commencer à jouer. Et bien entendu, dans le milieu de la nuit, du monde des pianos-bars, etc., j'étais en train de vouloir aller vers cette vie-là où la séduction était facile, l'argent, on gagnait de l'argent assez facilement, tout en ayant le plaisir de jouer de la musique. Mais moi, c'était ma vie, c'était la vie dans laquelle j'étais en train de rentrer, dans le milieu de la nuit, l'alcool, etc., etc. Et puis un jour, le Seigneur s'est révélé à nous. Il a touché mon cœur. Et en lisant ce texte, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, j'ai compris quand Dieu a touché mon cœur que le don que j'avais musical, il ne me venait pas de moi, c'était quelque chose qui venait de lui. J'ai eu cette révélation. En fait, je suis en train de vous partager mon expérience et en même temps mon appel. Et en lisant ce texte et en comprenant à ce moment-là que le don que j'avais en moi, c'était Dieu qui me l'avait donné à la base. J'ai décidé à ce moment-là en lui disant, Seigneur, je n'utiliserai pas mes mains pour moi. Je n'utiliserai pas mes mains pour gagner de l'argent au niveau de la musique. Je n'utiliserai pas mes mains pour séduire. Je n'utiliserai pas mes mains pour me valoriser moi. Je t'offre mes mains afin que, maintenant, la notion de musique que je ferai, ça sera pour toi et toi seul. J'ai décidé cela. Et de là, a découlé aussi que j'ai voulu donner totalement ma vie au Seigneur afin que, de mes mains puissent être engendrées les actions à la gloire de Dieu. De mort que j'étais spirituellement, Dieu a ressuscité ma vie et m'a permis d'accomplir, tout cela pour son service. Amen. Pendant 17 ans, j'ai été le pianiste d'une église qui n'avait pas de pianiste à la base. Et puis ensuite, je suis rentré en tant que pasteur, j'ai fait ma formation pastorale et j'ai toujours gardé cette notion aussi de servir Dieu dans la musique et combien il est bon de le faire. Bien-aimés, ce matin, il est peut-être temps à quelqu'un de rendre à César ce qui appartient à César, mais surtout de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Quand Jésus touche les yeux de l'aveugle, l'aveugle voit. Quand Jésus touche la langue d'un muet, le muet parle. Quand Jésus demande à un homme qui a une main sèche, de l'étendre devant tout le monde, voilà que la main paralysée devient à nouveau vivante. Bien-aimés, quand Jésus parle et touche un mort, le mort y ressuscite. Et ce matin, nous pouvons être au bénéfice de cette résurrection. Mon 4e point, je voulais prendre l'angle du serviteur, Géasi. Et j'aimerais vous introduire sur une pensée, l'éducation n'est pas conviction. Lorsque la Sunamite arrive chez Élisée, Élisée va dire à Géasi, vite, prends mon bâton à la main et pars. Précède-nous. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Géasi agit, prend le bâton d'Élisée, il court, il y va, il monte, il met le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant. Et il est dit que Géasi les avait devancés, avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et bien aimé, ce matin, c'était important de voir aussi cette histoire sous l'angle de vue du serviteur de Géasi et avec ce qui vient de se produire. Et j'aimerais nous amener à
à déclarer pour quelqu'un ou à réaliser pour d'autres, la foi n'est pas une éducation, mais c'est une conviction. Naître dans un foyer chrétien est un privilège d'éducation. Gloire à Dieu. Mais on ne naît pas chrétien, on le devient. Par une expérience personnelle, impulsée par une conviction. La foi vient de ce que l'on entend, quand ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Et merci Seigneur pour l'éducation de la foi. Mais si on reste dans le cadre de l'éducation fera de ta prière une récitation. On peut prier par éducation et faire des récitations. Mais la conviction fait de ma prière un exaucement. Parce que si je ne prie que par éducation et que je ne fais qu'une récitation, je suis dans la religion. Mais quand je prie par conviction, je connais ma relation avec Dieu. Et il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Ce n'est pas par des paroles, des vaines redites que je suis exaucé. C'est parce que je sais en qui je prie. Et je sais qu'il est tout puissant et qu'il peut accomplir de grandes choses. Alléluia. Tout à l'heure, on voyait ensemble sur le deuxième point, la foi appelle la foi. Et je veux bien qu'on fasse la différence entre les deux. La foi de l'autre peut stimuler ma foi. Mais en aucun cas, la foi de l'autre pourra remplacer ma foi. L'éducation peut te pousser à faire du mimétisme. Mais si tu le fais juste parce qu'on t'a dit de le faire, ou si tu le dis juste parce que quelqu'un t'a dit de le dire, ça ne produira rien de surnaturel. J'ai noté ceci pour nous ce matin. L'éducation te montre le chemin de la foi, mais la conviction te fait marcher sur ce chemin. Et ce matin, je crois que Dieu appelle quelqu'un à marcher sur le chemin de la foi. Ne pas seulement voir le chemin de la foi, ne pas seulement savoir le chemin de la foi. L'éducation nourrit notre intelligence, la conviction nourrit notre cœur. Il y a une différence entre savoir et connaître. Il y a une différence entre voir chez l'autre et vivre chez moi-même. L'apôtre Paul va déclarer ceci: ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'intelligence humaine, mais sur une démonstration. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, comme si elles étaient. Quelqu'un a dit un jour, la foi, c'est l'œil de Dieu. Une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu le vis et le fais par conviction que le miraculeux de Dieu s'accomplit. Amen. Et bien aimé, aussi avec les années, que la conviction ne devienne pas une éducation. Nous avons été convaincus, nous avons vécu, et aujourd'hui, eh bien, on s'entretient que par les choses que nous avons vécues dans le passé, sans véritablement vivre le renouvellement de ces choses. Mais le Dieu en qui nous avons la foi, il est le même hier, comme aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, on peut même le vivre encore plus glorieusement aujourd'hui et demain. Amen. Si c'est seulement les souvenirs, si on parle seulement du souvenir de notre conviction, on retombe dans la religion. Mais la foi, c'est quelque chose qui est en mouvement, en action. Alléluia. Si c'était inerte ce matin, vous ne serez pas là. Moi non plus. Mais c'est vivant. On vient, on court. Alléluia. Amen. Je vais voir mes frères, mes sœurs. Alléluia. On va adorer notre Dieu. Christ, notre Pâques. Wouh. Qui a agi il y a 2000 ans. On va se souvenir de ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Non, il agit encore ce matin. Et il va agir demain.
Même pour la situation la plus morte de ton entourage, Dieu va agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je conclus. Et on va conclure ensemble. Ressuscité. Quand on est ressuscité, on est des instruments qui peuvent amener la résurrection autour de nous. Alléluia. Et Jésus a ressuscité les morts, mais il est dit qu'il a aussi donné le pouvoir. Regardez ce qu'on a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies ou toute infirmité. Il va leur dire, allez, au verset 8, et il va leur dire, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il est bien question de ressusciter les morts. Et la semaine dernière, le message qu'on a entendu, c'était aussi un apôtre, Pierre, qui a ressuscité une femme. Parce qu'il avait la foi que Dieu pouvait le faire et que c'était le plan de Dieu de le faire à ce moment-là. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je crois à l'action de Dieu qui agit en nous et qui nous donne autorité pour agir pour les autres. La foi appelle la foi. La conviction convainc les autres, je crois. Pour ma part, je reviens, j'ai été le premier de ma famille paternelle à connaître l'Évangile. Il y a eu un changement. La conviction a fait que, bien entendu, je n'ai pas changé du jour au lendemain et je suis encore en changement. Ma femme dit tous les jours « Amen » pour le changement de mon mari tous les jours. Seigneur. Mais le changement, la conviction, la puissance de Dieu en action a fait que mon témoignage que j'ai rendu a rendu témoignage auprès de ma famille. Et mon père pourrait vous le raconter, j'ai déjà raconté, il pourrait vous le raconter. Et vous savez quoi? Il ne se lasse jamais de raconter ça. Mais il a vécu sa propre expérience aussi. Et en associant nos expériences, nous avons vécu au début de notre marche avec Christ des miracles incroyables. Je vous laisse aller le voir tout à l'heure pour qu'il vous en parle de comment Dieu s'est révélé à lui. Mais ce n'est pas le miracle qui a changé sa vie. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui a accompli le miracle, qui a changé son cœur. Et c'est suite au miracle. Oui, pour notre famille, il fallait une action de Dieu plus précise et plus forte que peut-être pour d'autres. On était des rebelles. Et Dieu a montré sa puissance. Mais nos cœurs ont capitulé devant lui. Et bien aimé, je ne suis pas en train de vous raconter une conviction d'avant. Dieu change encore des cœurs aujourd'hui. Dieu est en train de changer votre cœur ce matin. Dieu est en train de donner une paix à quelqu'un qui est arrivé en conflit dans ce lieu. Dieu est en train de te donner de l'amour pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Est-ce que ça, c'est pas un miracle de résurrection dans ta vie? Pas besoin que les portes de prison s'ouvrent pour que tu crois. Discerne juste que ce sentiment de respect que tu peux avoir pour une personne qui t'a fait du mal en ce moment, c'est la présence de Dieu en toi qui est en train de ressusciter ton sentiment, en train de transformer la haine en amour. La puissance de Dieu se manifeste. Donc ce matin, bien-aimés, j'aimerais vous appeler à faire confiance à Dieu, comme cette Sunamite. Face au Dieu de l'impossible, elle va déclarer « Tout va bien ». Amen. J'aimerais nous encourager à vous laisser toucher par Jésus. Mes yeux par ses yeux, ma bouche par sa bouche, mes mains par ses mains, mes actions deviennent ses actions. J'aimerais vous encourager à ça ce matin. J'aimerais vous encourager à influencer votre entourage afin que la transformation en vous puisse générer
et appeler la transformation dans leur cœur. Votre expérience de conviction puisse amener une personne devant vous, vous amener à croire que Dieu peut agir et changer aussi cela. Alléluia. Et partagez aussi aux âmes nouvelles notre témoignage. Alléluia. Amen. Si tu restes entouré de gens nés de nouveau tout le temps avec toi, comment toucher ceux qui ont besoin de naître de nouveau? Et vous savez, je pense qu'on a besoin vraiment de revenir à cette semence de la parole par l'amitié et de gagner la confiance et de partager. Appelé à vivre, non pas par le savoir, mais par la démonstration de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut, ce matin, bien-aimés, prendre ce chant « Dieu de l'impossible ». Je sais qu'il peut tout accomplir. Ça, c'est le chant de ce matin. Mais peut-être que quelques-uns, on pourrait avoir l'attitude dans notre cœur d'un ancien chant. Et avoir cette attitude de cœur en chantant au Dieu de l'impossible. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même. Seigneur, tu m'as ressuscité. Je veux être quelqu'un qui va influencer pour ressusciter les autres. Et ce matin, eh bien, vivons dans cette résurrection. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble le Dieu de l'impossible comme un seul cœur? Prenons juste ce refrain dans un premier temps. Unissons-nous. Alléluia. Je prierai un instant ensuite. Mais disposons notre cœur ce matin. J'appelle les mamans qui seraient là, qui se seraient identifiés à la Sunamite. J'appelle ceux qui se sont identifiés à l'enfant mort. J'appelle ceux qui pourraient s'identifier au prophète Élisée pour dire Seigneur, envoie-moi pour pouvoir partager ta parole. Mais j'appelle aussi ceux qui auraient pu s'identifier à ce serviteur qui a fait les choses comme on l'a dit, mais il ne s'est rien passé, à demander à Dieu de renouveler votre conviction et de passer de l'état d'éducation à conviction ce matin. Alléluia. Notre Dieu, tu le fais, tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia.